trésor inépuisable de ta pitié. Ne méprise pas la pauvreté de mon cœur. Vers toi, Seigneur, je crie plein de compassion, car je pêche contre toi, le ciel, et contre toi. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos. Maintenant donc, à chacune de mes questions, donne à Dieu, dans la crainte et l'allégresse, la réponse appropriée. Tu le sais bien, notre Seigneur lui-même est ici, présent avec sa mère toute digne de nos chants, avec ses anges et tout le ciel. Et il écoute les paroles que tu vas prononcer. Aussi lorsque viendra juger les vivants et les morts, te rendra-t-il non pas selon ce que tu vas promettre et professer, mais selon l'observance de ta profession. Maintenant donc, si c'est en vérité que tu t'approches de Dieu, réponds attentivement à nos questions. Que cherches-tu, frère, en te prosternant devant l'autel du vin et cette sainte communauté? Je désire mener la vie ascétique, mon Seigneur. Désires-tu te rendre digne de la vie angélique et prendre place dans le cœur de moi? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. C'est vraiment une œuvre excellente et bienheureuse que tu as choisie, mais en condition de l'amener jusqu'à la perfection, car les choses les plus belles s'acquièrent avec peine, et ce sont nos efforts
qui le font réussir. Est-ce de plein gré que tu t'approches du Seigneur? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. N'est-ce pas par nécessité ou par contrainte? Non, mon Seigneur. Renonces-tu au monde et à ce qui s'y trouve selon le précepte du Seigneur? Oui, mon Seigneur. Resteras-tu dans ces monastères ou dans celui que tu seras assigné en vertu de la sainte obéissance, ainsi que dans la scène jusqu'à ton dernier souffle? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. Te garderas-tu jusqu'à la mort dans la virginité, la chasteté et la piété? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. Observeras-tu jusqu'à la mort l'obéissance au supérieur et à toute la fraternité dans le Christ? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. Resteras-tu jusqu'à la mort, volontairement et sans discuter, pour l'amour du Christ, dans la pauvreté de la vie commune, sans rien acquérir pour toi-même, sans rien te réserver sauf ce qui est d'usage commun, et ce par obéissance et non selon ton bon plaisir? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. Accepteras-tu toutes les coutumes de la vie évangélique, monastique et cénobitique, ainsi que les règles composées par mon Saint-Père et qui te seront présentées par le supérieur? Oui, mon Seigneur, je les accepte et les vénère de tout cœur. Supporteras-tu toutes les vexations et les difficultés de la vie monastique pour le royaume des cieux? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. Considère, mon enfant, les promesses que tu fais au Christ notre Dieu, car les anges sont présents de manière invisible et ils enregistrent cette profession dont tu devras répondre lors de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'instruis sur cette vie parfaite à l'imitation de celle du Seigneur, t'indiquant ce qu'il faut rechercher et ce que tu dois éviter. Voici que tu t'es proposé, mon enfant, de t'approcher du Seigneur et de le servir. Si donc tu désires être moine, avant toute chose, purifie-toi de toute souillure de la chair de l'esprit, achevant de te sanctifier dans la crainte de Dieu, acquiert l'humilité par laquelle tu deviendras l'héritier des biens éternels. Rejette l'arrogance avec laquelle on se comporte dans les mondes. Fais preuve d'obéissance envers tous. Accomplis sans murmure les tâches qui te seront imposées. Persévère dans l'oraison sans rechigner devant le veille. Ne te décourage pas dans les épreuves. Ne te dispense pas au jeûne. Sache que par la prière, le jeûne, il te faut trouver grâce auprès de Dieu. Dans la maladie, ne néglige rien. Garde-toi des mauvaises pensées, car l'ennemi ne cessera de t'inspirer les souvenirs de ta vie antérieure et l'aversion pour une conduite vertueuse. Toi qui débutes sur la route menant au royaume des cieux, il ne te faut pas retourner en arrière, car tu serais impropre au royaume des cieux. Évite donc de préférer à Dieu quoi que ce soit, d'aimer ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, quelqu'un de sien ou toi-même plus que Dieu. Ni le royaume de ce monde, ni le repos quel qu'il soit, ni les honneurs. Ne rejette pas la pauvreté, ni les mauvais traitements, le mépris des hommes ou toute autre chose que tu juges pénible. Ne te laisse pas empêcher de couvrir avec auprès de Dieu, mais sans cesse regarde vers les biens espérés par ceux qui vivent selon Dieu. Essuie-toi des martyrs de saints membres qui depuis le siècle par leur peine
et leurs efforts, par les flots, leur sang et par les morts, par leur mort, elles les ont obtenus. En outre, et sans cesse présente dans ton esprit la salutaire passion et la vivifiante mort de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pour le sauver, il a voulu le supporter, puisqu'il également supporté les bons grés, par amour pour lui-même, pour toutes les épines et les difficultés de la vie monastique. En toutes choses, garde la sobriété, supporte les épreuves comme un bon soldat du Christ. Lui-même, riche qu'il était, dans sa miséricorde s'est appauvri pour nous, se faisant semblable à nous pour nous enrichir des trésors de mon royaume. Nous aussi, nous devons être ses imitateurs et nous souffrir pour lui, progressant dans l'observance de ses commandements jour et nuit, car le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui veut dire être toujours prêt jusqu'à l'accomplissement total de ses commandements. Car tu auras à souffrir la faim, la soif, les dénûments, les outrages, les moqueries, les opprobles, les persécutions, et tu devras subir toute autre affliction qui caractérise la vie selon Dieu. Et lorsque tu souffriras tout cela, réjouis-toi, car ta récompense sera grande dans les cieux. Dis le Seigneur Jésus, notre Sauveur, à qui soit la gloire dans le siècle des siècles. Amen. Tout ce que je viens de dire, le professes-tu de même, défiant la puissance de Dieu, et t'engages-tu à persévérer dans ses promesses jusqu'à la fin de la vie par la grâce du Christ? Oui, mon Seigneur, avec l'aide de Dieu. Le Dieu de tendresse et de miséricorde, qui ouvre les trésors de son insondable bonté à tous ceux qui s'approchent de lui dans la ferveur de leur amour, lui qui a dit, si une femme oubliait ses enfants, moi je ne t'oublierai jamais. Lui qui connaît ton désir et à ta décision, ajoute la puissance qui vient de lui pour l'accomplissement de ses préceptes. Que ce même Dieu te reçoive dans ses bras et te protège. Qu'il soit pour toi un ferme rempart devant l'éternel ennemi, un roc de patience, une cause de consolation, une source de vigueur, une provision de courage, un compagnon de vaillant combat, t'assistant au coucher, au réveil charmant, réjouissant ton cœur grâce aux consolations de l'Esprit Saint, t'accordant aussi la part de nos pères saints et vénérables, Antoine le Grand, Ephile, Salas, Antoine et Théodose de Chypre, Serge de Radonège et de tous les autres pères vénérables qui ont plu au Christ dans la vie monastique. Avec eux, puisque tu hérité, toi aussi, du royaume des cieux. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur, à qui soit la gloire et la majesté, le règne et la puissance, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as stipulé que sont dignes de toi ceux qui laissent tous les biens de ce monde, leur famille et leurs amis pour te suivre, accueille aussi ton serviteur Ariton qui renonce à tout cela pour se conformer à tout précepte sacré et guide dans ta vérité celui qui t'attache à toi pour toujours. Protège-le par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que les ruses de l'ennemi ne puissent agir contre lui.
et donne-lui la patience afin de te plaire en tout par les prières de notre très sainte Mère, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Ariton, les confesseurs et des saints qui t'ont agréable. Car il est béni et glorifié ton nom vénérable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous tous. Inclinons nos têtes devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, espoir et refuge de tous ceux qui espèrent en toi, qui nous a montré les différentes voies du salut grâce à l'incarnation de ton Christ. Reçois ton serviteur Ariton, qui renonce au désir de ce monde et s'offre à toi, notre Maître, en victime vivante pour te plaire. Ôte en lui tout désir charnel, ainsi que les renoncements contraires à la raison, afin que, par la suppression de cheveux insensibles, tu les relèves aussi le désir et les actes non conformes à la raison, et sois digne de porter ton joug suave et ton fardeau léger, de prendre sa croix et de te suivre, Seigneur. Garde-le dans ta sainteté et donne-lui de bonnes dispositions pour observer tes saints commandements. Agrège-le en temps opportun au cœur de tes élus, par la grâce et l'amour pour les hommes de ton Fils unique, avec le cœur tu es béni, ainsi que ton Esprit Saint, bon et fiant maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Voici le Christ est présent ici de manière invisible. Considère que personne ne te force à prendre cet habit. Considère que c'est toi qui te propose de libérer, désire ces gages de la vie angélique. Oui, mon Seigneur, c'est des propos de libérer. Prends les ciseaux et donne-le moi. Voici c'est de la main du Christ que tu le reçois. Considère à qui tu le joins, de qui tu t'approches et à qui tu renonces. Béni soit Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, lui qui est béni dans le siècle des siècles. Amen. Notre frère Ariton se fait tondre le chevet de sa tête en signe de renoncement au monde et à tous ceux qui s'y trouvent, dans l'abandon de sa volonté propre et de tout le désir de la chair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour lui, Seigneur, aie pitié.
notre frère et toi, révèle la technique de la pauvreté volontaire et de l'élégation et l'acceptation patiente de toute peine et affliction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour lui, Seigneur de Dieu. Des humiliations, des crachats, des encombre, de pleurs et de blessures, de la passion et de l'amour de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, qui a prévoulu sauver pour nous tout cela, et pour s'appliquer à l'humilité autant qu'il est possible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour lui, Seigneur, pitié. Dans le Christ, au nom du Père, du Fils
ils ont pour lui qu'il est son. Afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable, il couvre sa tête du voile de l'humilité et de l'obéissance perpétuelle, ainsi de son amour pour la sagesse spirituelle et pour détourner ses yeux de la contemplation de vanité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disons donc pour lui nous tous, Seigneur, pitié. Notre frère Ariton, chausse les sandales pour être prêt à annoncer la bonne nouvelle de la paix, pour être prompt et attentif à toute forme d'obéissance et à toute œuvre bonne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, disons tous pour lui, qui est son. Reçois les boucliers de la foi, la croix du Christ, notre Dieu, avec elle, et tu pourras atteindre tout le très enflammé du mauvais. Et souviens-toi constamment que le Seigneur a dit,
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa croix, et qu'il me suive, et nous tous disons pour lui qu'il y a c'est-à-dire la parole de Dieu, pour dire sans cesse la prière de Jésus, car tu dois avoir constamment l'esprit au cœur et sur ta lèvre le nom du Seigneur Jésus, et dire sans relâche, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié du pécheur que je suis, et nous tous disons pour lui, fais-nous offrir l'eau Reçois ce siège et considère que désormais tu dois être par une vie pure et vertueuse et par ta bonne conduite une lumière pour le monde. Car le Seigneur a dit qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nous tous disons donc pour lui, vous offrir le Seigneur notre Dieu, fais entrer dans ton royaume serviteur. Arrêtons dans ta demeure spirituelle et agrège au troupeau de ton bercail. Purifie ses pensées de tout désir charnel et de vaines séductions de ces mondes. Donne-lui de se souvenir constamment des biens qui attendent ceux qui t'aiment et se crucifie en cette vie à cause de ton royaume. Car tu es le pasteur et le gardien de nos âmes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Prions le Seigneur.
Seigneur. Oh, notre frère Ariton. Arrêtons les confesseurs et tous les saints, et pitié de nous sauve particulièrement et avec les autres. Par les prières d'ancien Père, Seigneur, nous supplie notre Dieu, et pitié de nous sauve-nous. Le Dieu de notre Seigneur, Seigneur Jésus, notre Dieu, pitié de nous sauve. Christe,
Amen.